Bonjour à tous, bienvenue à cet autre épisode de Zone Crypto. Mon nom est Sylvain. Et puis on est le 22 novembre 2021, ça avance très vite. On est quasiment un mois des fêtes, des congés, Noël, du Nouvel An et tout. Alors ça arrive là, super vite. Et puis ça bouge toujours beaucoup là, pour ce qui est de la crypto, fait que encore une fois là, comme notre rendez-vous, on se parle, on va regarder un peu les nouvelles, on va regarder un petit peu les marchés aussi, faire le tour là en gros là, des mêmes types de podcasts qu'on fait à l'habitude. Puis après ça, je vais parler aussi de d'autres cryptos qui se sont démarqués, là, qui ont ressorti là, ils ont sorti de leur tanière là, qui avait de la difficulté depuis un bout, puis là, ils ont sorti des nouveautés, fait que je vais parler de ça. Alors, on va commencer. Je vais le rappeler encore une fois pour vous supporter à travers là, cette journey-là, comme on peut dire en anglais, cette aventure de crypto, podcast. Afin de me supporter, vous pouvez venir sur buymeacoffee.com, Sylvain Cloutier, et vous pouvez aller au niveau des memberships, $3 pour VIP avant que je le monte à $10. Vous pouvez aussi faire un don là, juste là, d'une fois également. Fait qu'allez visiter ça, c'est la meilleure façon de me supporter pour le moment. Et puis, ça va être bon pour améliorer l'équipement et puis donner du meilleur contenu puis pouvoir répondre à toutes vos questions. Fait que c'est ça le principal. Fait que allez faire un petit tour là-dessus. On va commencer en partant avec les marchés comme à l'habitude. Et puis là, j'ai pas de lien d'affiliation en particulier avec TradingView, là, mais si jamais vous désirez avoir là, je viens de voir ça tantôt, là, si vous désirez avoir un petit peu plus d'options là, au niveau là, de vos sélections de listes ou avoir plus de charts dans le même écran, des choses comme ça. Au niveau des options, allez, vous pouvez bénéficier là, du Black Friday Sale là, au niveau des prix là, de chaque. Vous pouvez aller voir les offres. Là. En tout cas, vous irez voir ça de votre côté. C'est un bon temps pour embarquer si ça vous intéresse. Là. Alors, une petite parenthèse là, avant qu'on débute au niveau des marchés, je fais pas d'argent avec ça, là, mais je vais le mentionner parce que c'est le bon moment, puis ça arrive souvent là, au niveau de cette période-ci que les rabais ressortent, fait qu'allez voir ça. Bon. Alors, on va regarder le marché Bitcoin, dollar américain. Puis là, ce qu'on peut voir, puis là, ça doit pas faire trop longtemps. Là, je viens de voir une baisse. Là. Je crois, si j'avais regardé plus tôt aujourd'hui, ça doit pas faire très longtemps. On va regarder la 1 heure. OK, fait que les baisses se sont passées là, quand même là, dans les 2-3 dernières heures après cet après-midi. Là. On est revenu toucher un petit niveau ici. Là. Je vais juste mettre une ligne pour regarder que ça a l'air sur les 4 heures et puis au niveau de la journée, un petit niveau, tu sais, des fois on peut aller voir dans le passé ce qui s'est passé au niveau là. Ben c'est ça, c'est pas. Il y a eu quand même là, beaucoup de petits mouvements là, à ce stade-là. Fait que ça va être intéressant de suivre ça. 56 000, je pense la semaine passée, si on regarde au niveau des journées, c'est quoi qu'on essaie de parler? Je pense qu'on se situait plus au niveau de 63-64 000. Alors là, on peut voir là, qu'on a une autre bonne baisse. Est-ce que là, suite à descendre en dessous, est-ce qu'on va vraiment comme avoir fait là, un double top, là, comme on dit, à ces niveaux-ci, ou si bien là, c'est tranquillement. On pourrait avoir une petite zone ici, 1, 2, 3, 4, puis on peut peut-être avoir une autre poussée, 5. Ça pourrait être aussi un mouvement là, vu comme ça. Vous pouvez le dessiner de cette façon-là ici aussi. Si je regarde, ça fait un petit bout, je n'ai pas fait beaucoup. Comme je vous dis, je fais pas beaucoup de trading. J'en faisais un petit peu plus avant. Mais là, ABCD, 1, 2, 3, 4, 5 pattern, Elliott Wave. Ça peut être quasiment... ça pourrait être quelque chose comme ça, là, tu sais. Quelque chose comme ça. De même, et puis là, un autre poussé aussi. Là. Fait que ça pourrait ressembler à quelque chose dans le genre, comme pas nécessairement non plus. Ça, c'est une façon de voir. Il y a bien des façons de voir aussi. Alors, vous pouvez discuter. Mais bref, on a une baisse des prix par rapport à ce qu'on s'était parlé. Voilà environ une semaine. Ça fait un petit peu plus qu'une semaine. J'ai pas fait de podcast ce vendredi. C'était ma fête, donc j'ai fait d'autres choses, comme vous pouvez le comprendre. Mais en tout cas, c'est on en reprend aujourd'hui en grand, fait que on va en discuter là, le plus possible, mais c'est ça, là, on voit vraiment une baisse des prix là, qui s'est passée. Est-ce que c'est un petit repli là, du lundi, comme on peut dire, des choses comme ça à suivre. On va aller voir Ethereum, voir ce qui s'est passé. Ethereum au niveau d'une journée.
Les mouvements sont un petit peu moins brusques. Là. Comme je l'avais dit, là, il semblait avoir une montée ici. Vois-tu, on avait cassé là, ce petit channel-là que j'avais parlé. On avait baissé. C'est aussitôt qu'on casse un channel de même, on change un peu de dynamique. Là. Ici, là, on a une descente. Là, fait qu'en tout cas, il y avait une petite montée ici. On pouvait laisser présager. Si on regarde un petit peu plus le Bitcoin, encore une fois, si on regarde un petit peu plus là, ce qui s'est passé dans les derniers temps, ben ça aurait pu être un peu ça. Là, il y avait une petite montée, un petit flag comme ça, puis ça a descendu comme retest, puis là on a redescendu. Fait que c'est des choses de même à regarder. Ça dépend à quel niveau de quel time frame vous voulez trader. On ne voit pas tout le temps la même chose sur les mêmes périodes d'heures, mais ça c'est à suivre également. Donc, Ethereum 4077. Alors, Bitcoin 56 341. Ethereum 4075. Et puis, XRP, on a une autre petite redescente. Fait que ceux-là là, qui voulaient acheter au niveau de $1 pour XRP, c'était une autre occasion aussi. $1.03. X, on a eu une bonne petite remontée, mais ça a été repoussé là, ici à notre moyenne. Fait que là, on se situe à 19 cents là, présentement. Fait que ça, je pense, c'est peut-être un petit repli. Là, il y avait un bon petit mouvement vers le haut là, jusqu'à 30 cents, puis ça a redescendu, mais c'est peut-être bon là, pour reprendre. Puis si on reprend encore la même affaire des Fibonacci, comme je vous en parlais aussi, les Fibonacci, là, qui est des niveaux là, quand même très forts. Je n'étais peut-être pas tout à fait spécifique sur celui-là. On a eu une bonne descente, mais on se situe encore là, proche là, des 50. Il y a beaucoup de mouvements dans les 50, 6, 1, 8. Alors, c'est une autre chose à regarder aussi. Ça peut vous donner des indications, pas nécessairement au trader, mais donner un petit peu d'indications là, que c'est peut-être préférable d'acheter aux alentours ici que d'acheter là. Ça vous donne un peu un aperçu, même si vous ne tradez pas là, spécifiquement, vraiment là, assidûment, là, comme on peut dire. Alors, 19 cents pour Hex. Litecoin avait une petite poussée. On aura de retour à 208 $. Bitcoin Cash, 555. Le 555. Et puis TRX, on a redescendu, on était à 10. On avait vu une bonne petite montée, mais là, ça a descendu là, depuis hier. Mais en fin de compte, il y avait une montée. C'était mieux la semaine passée, finalement, au niveau de TRX. Là, on était à 10 cents 1,01. Fait que... Monero, 231, on a une bonne baisse ici. Là. Il y avait une petite wick. 231, ça c'est du moins sur Binance. Alors 231 pour XMR. Monero, pas Romero, Monero. Et puis au niveau de BSV, pas gros mouvement encore, 153. Dash, on avait une bonne poussée, un peu comme Litecoin, de retour, 195. Bonne poussée pour... bonne poussée, ça se maintenait pour aux environs de $2 durant la fin de semaine pour ARK, on est maintenant à 1,79. Telos, on avait une bonne petite baisse jusqu'à... On a eu 70 cents. Puis là, on est de retour là, proche d'$1 pour Telos. Et puis Syscoin, 50 cents. Smart Cash, une bonne montée, mais là, on vient de se faire repousser là, notre moyenne ici. La moyenne qui est de... Celle-là, je pense que c'est 50, c'est ça, 50... BTT, pas grand mouvement non plus. Je n'avais parlé un petit peu chez Liz là, dernièrement. On était à 43 cents. Shiba Inu, et puis on se situe encore dans la même zone que je vous parlais, la zone 50. Et puis, c'est pas une surprise à moi que ça se situe là présentement, là, dans cette zone-là. À savoir où est-ce que ça va aller après, je sais pas. Mais pour le moment, c'est ça au niveau de ces cryptos-là. Et puis les prix là, pour cette semaine et puis ce qui s'est passé dernièrement. Donc, pas trop qui s'est joué, mais là, ça va peut-être être une belle semaine. On se dirige vers la fin novembre, début décembre. On va voir là, au niveau là, des mois, des chandelles de mois et tout ça, comment que ça se passe. Là. Alors, à suivre à ce niveau-là. On va maintenant regarder des nouvelles. J'en parlais certaines cryptos là, que ça faisait un petit bout qu'il n'y avait pas eu une bonne nouvelle en particulier sur eux autres. Fait qu'une particulière qui se démarque, là, que j'avais déjà fait plusieurs vidéos sur Smart Cash. J'avais aidé l'équipe là, l'an passé. Et puis là, je continue quand même à suivre là, le projet. Et c'est ça, c'est Smart Cash. Eux autres, ils ont fait là, une nouvelle façon de faire, essayer de se démarquer avec certaines particularités. On sait qu'il y a une dizaine de mille là, jetons, coins dans le système. Fait qu'il faut trouver des choses pour se démarquer. C'est ça qu'ils ont essayé de faire au niveau de ça. Fait qu'ils vont prendre 300 millions de Smart Cash. Et puis, ils vont les enlever de la circulation là, pendant 200 ans. Fait qu'ils ont barré pendant 200 ans. Vous pouvez aller visiter cette adresse-ci pour aller voir.
Et puis là, on voit là, la locked balance, là, le barré. Et puis là, on voit là, pour les termes. Ils ont fait différents termes. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est disponible pour nous en particulier là, pour barrer. Mais ça, là, ça a été barré là, par rapport à eux autres que j'avais commenté. Intéressant par rapport à ça. Alors, reste à suivre pour Smart Cash. Il y a eu un nouveau porte-monnaie dernièrement qui avait parti. Vous pouvez aller voir ça aussi. Il va y avoir une nouvelle... ils vont partir aussi des NFT sur Solana ou en collaboration à... J'ai pas tous les détails, on va voir qu'est-ce qu'il y en a avec ça, mais sinon, des choses à suivre au niveau de Smart Cash, vous pouvez aller voir, ça avait monté à quasiment 2-3$ là, dans le temps là, de monter en 2017, je pense. Et puis depuis ce temps-là, on avait une grosse baisse. Ça peut être quand même un coin assez intéressant, dérivé de Dash, très rapide à envoyer, chain lock, dans le sens que les paiements sont tout de suite barrés, des choses comme ça. C'est quand même un coin qui est intéressant à échanger, pas très utilisé, mais ça, on va voir, là, peut-être qu'ils peuvent trouver des façons créatives de l'utiliser. Mais somme toute, c'est moins cher que Shiba Inu à utiliser. C'est une façon quotidienne là, par rapport à ça. Au niveau des nouvelles, encore une fois, du 22 novembre, j'aime ça l'utiliser Crypto News faire. Ils vont particulièrement là, se concentrer sur les articles là, par rapport à ce qu'ils font. Là, ils ont essayé de faire quelques vidéos et tout ça. Mais je pense que les autres, ils mentionnaient là, qu'ils allaient se concentrer sur les articles. Et puis ça peut être intéressant aussi, là, comme ils font les infolettes à chaque semaine. Ben ça, là, au niveau de la journée, ça peut être aussi un autre article qui est intéressant à aller voir. Si vous ne voulez pas aller faire la recherche de tout et partout, vous pouvez aller sur leur article qu'ils font à chaque jour. Et ils parlent d'arnaque autour de Shiba Inu, Bitcoin City au Salvador. Alors, eux autres, ils veulent créer une ville, Bitcoin City au Salvador. Des choses ça m'intéresse à aller voir ça. J'ai pas trop suivi les nouvelles par rapport à ça. L'échange crypto, Bitcoin du patron de Twitter. Ok, il y a d'autres choses. C-Square, la société de PDG de Twitter, Jack Dorsey, vient de présenter le projet TBDEX, Liquidity Protocol, une plateforme crypto décentralisée pour le Bitcoin, peut-on lire sur le livre blanc de 18 pages. Il s'agit d'un protocole permettant de découvrir des liquidités et d'échanger des actifs tels que le Bitcoin, la monnaie fiduciaire ou des biens du monde réel. Alors, j'ai pas trop lu par rapport à ça non plus. Partenariat entre Lydia et Bitpanda, je pense qu'il y avait un échange au niveau en Europe. Ça, je les connais pas trop. Si jamais vous connaissez les échanges en Europe, là, vous pouvez me contacter. J'essaie d'en trouver qui peuvent être des bonnes alternatives là, pour soit les Français ou les Européens, les francophones en général. Si vous connaissez des bonnes alternatives, faites-moi vos recommandations. Je pourrais en parler aussi parce que moi, j'ai pas vraiment accès à avoir les comptes de par là, mais si je peux d'une façon ou d'une autre, là, aider, ça pourrait être le fun. Ça pourrait être le fun aussi par rapport à ça. Il y avait une autre crypto que je voulais mentionner aussi, Polis. Alors, ils ont sorti AidSwap. Ils ont sorti là, plein de nouvelles choses aussi. On ira voir sur Telegram tantôt. Là, il y a un nouveau Telegram par rapport à ça. Et puis là, on était à je pense 25-30 cents depuis un bon bout. Là, puis la semaine passée, si on regarde les 7 jours, peut-être même 14 jours, là, on avait une bonne montée. Là, fait qu'on se situait dans les 20 quelques cents. On est allé là, chercher du 1,20 là, dernièrement. Fait qu'on est sorti des blocs en force. Ça faisait un bon bout là, qu'il y avait eu de la difficulté au niveau de ça. Ils ont réussi à sortir leur échange. Ils ont réussi là, à se démarquer dans l'écosystème Binance. Ça a fait en sorte qu'ils se sont fait connaître un petit peu plus. Puis là, il y a eu une bonne poussée là, vers le haut. Fait qu'allez voir Polis aussi, des choses qui font. AidSwap, c'est celle-là ici. Alors, vous allez AidSwap. Si vous allez voir, ils ont un Telegram aussi par rapport à ça. Puis sinon, ils ont un Telegram là, à Polis également aussi. Au niveau des nouvelles, on va faire un petit tour au niveau des Telegrammes. À voir s'il y en a d'autres choses. Infositons, comme je vous disais, d'habitude, on prend tout le temps des petites nouvelles intéressantes puis rapides. La banque d'investissement Morgan Stanley estime que le marché des NFT pourrait atteindre 300 milliards de dollars d'ici 2030. Alors, des bonnes nouvelles à ce niveau-là. Le géant américain Citigroup prévoit d'embaucher 100 personnes pour renforcer sa division blockchain et les actifs numériques. Alors là, les compagnies semblent vouloir se démarquer, semblent vouloir là, adopter certaines cryptos, avoir des petits départements au sein de la compagnie pour
pour développer des choses, pour être sûr de ne pas être en arrière. Là. Fait que je pense que c'est des choses qui se développent. Adidas fait un saut dans le métaverse en s'associant avec Sandbox. Oh, une grosse nouvelle. Sandbox avait beaucoup monté. Là. C'est un autre écosystème, une autre crypto qui se démarque au niveau des métaverses. Il y avait, je pense à un autre aussi qui a... j'essaie de trouver Mana, Decentraland, le coin de Mana. Alors, c'en est un autre exemple là, particulièrement. Et puis, une autre chose ici, une ancienne adresse contenant 188 Bitcoin, 187. Vient d'être activé après 8 ans. Je pense qu'on avait vu ça là, vendredi, ça avait sorti cette nouvelle-là, mais beaucoup de choses là, se passent encore au niveau des crypto-monnaies. Sinon, si vous voulez en plus en trading, vraiment un petit peu plus grand en trading, allez voir Cryptélite francophone. Au pire, je le partagerai aussi là, dans mes liens. Il y a Benjamin Sultan qui décortique à chaque lundi. Je pense à l'heure du dîner, fait que ça fait à peu près là, 4 heures que c'est fait, là, cette vidéo-là. Ou peut-être vers 11 heures même. Là, je pense qu'on a changé d'heure, puis pas l'Europe. Là. Alors, allez voir ça. Cryptélite spécialise un petit peu plus en trading. Il offre des services aussi. Alors, allez voir ça. Comme je vous dis, moi, je vous donne un aperçu global, général. Je regarde les marchés un petit peu, mais il va faire des analyses beaucoup plus poussées. Puis, il y a un petit peu plus là, de connaissances d'aspect trading là, que moi en particulier face à ça. Alors, beaucoup de nouvelles là, qui suivent cette semaine. Beaucoup de choses également à suivre. Ça évolue tellement rapidement. Là, fait que il y a vraiment là, beaucoup de choses qui se développent journée après journée. Fait que il faudrait que je fasse des podcasts plus souvent, la façon de vous relier là, toute l'information qui peut se passer dans les... Donc, comme je le disais, allez, il y a tellement d'informations et allez voir sur les différents télégrammes que je vous propose, les différents sites de nouvelles francophones. Posez-moi des questions, venez sur notre Telegram aussi. Il y a plein de façons de faire. Je travaille actuellement là, je travaille sur un petit logo là, pour Zone Crypto. Fait que vous allez plus voir ma face là, en comique là, dans le coin là, pour ma photo de profil, la photo du Telegram. Fait que vous allez voir là, le nouveau logo bientôt. Je devrais comme compléter ça cette semaine. Fait que venez nous joindre, venez poser des questions. On a d'autres membres de la communauté aussi qui sont impliqués dans d'autres projets. Il y en a qui sont en trading. Il y en a d'autres aussi là, qui suivent d'autres projets là, très proches d'une communauté francophone. Une autre connaissance, un autre ami aussi là, qui va partir son podcast aussi. Fait qu'il se brasse beaucoup de choses. Fait que mettez-vous là, avec nous là, pour en apprendre le plus possible. Et puis, de cette façon-là, on peut répondre à vos questions, vous aider, là, puis partir. Puis ça peut partir. Là, si vous avez des questions, moi, là, c'est sûr que je veux discuter avec vous. Là, si vous êtes vraiment débutant, vous ne savez pas où commencer pantoute. Je dis, hey, moi j'ai 500$, 100$, peu importe, là, c'est pas important. Où c'est que je commence? Où est-ce que j'envoie ça après? J'ai appris porte-monnaie, Ethereum, Bitcoin, je suis perdu, les clés privées, je sais pas où commencer. Venez nous parler, puis on va vous mettre dans la bonne voie. Encore une fois, je fais pas de conseils financiers à savoir vraiment, ok, mettez temps sur telle affaire, les choses, je peux vous parler un peu de moi, ce que je fais. Mais je peux vraiment vous conseiller au niveau de quel échange aller, quelle façon vous prendre, les porte-monnaies, comment y aller sécuritairement le plus possible. Il y a tellement aussi de scammers. Faites attention. Si vous vous faites contacter par quelqu'un, vous pouvez m'envoyer ça aussi. Là, je regarderai ça, à savoir là, si ça peut être un scam ou non. Là, il arrive plein de choses. Fait que là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine. Puis encore une fois, n'hésitez pas là, à me contacter. Envoyez-moi vos questions, vos suggestions de ce que vous voulez qu'on parle ici. Si vous voulez venir sur le podcast comme invité aussi, parlez-moi-en. Fait que là-dessus, bonne semaine. Bon crypto pour la semaine. Puis on se revoit la semaine prochaine. Au revoir.